Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler actualité qui est complémentaire au site, je le rappelle, et si vous voulez plus d'actu, vous pouvez toujours me suivre dans mes aventures sur Instagram. En tout cas cette semaine on va parler de Arnold Schwarzenegger ou encore de Extraction 3 ou encore de G.I. Joe et bien d'autres choses. En tout cas c'est parti et c'est maintenant. On commence avec Arnold Schwarzenegger où il s'est rendu au Arnold Sports Festival le week-end dernier qui s'est tenu à Columbus dans l'Ohio. Durant cet événement, il a déclaré qu'il pourrait reprendre son rôle dans Predator parce que le studio fait son retour, mais pour le moment, rien n'est officialisé. Il a quand même annoncé également qu'il avait reçu le scénario de Commando 2, qui est la suite du film de 1985, où il jouait John Matrix, un ancien commando d'élite, et où Alyssa Milano avait fait ses débuts dans le cinéma, et peut-être elle sera de retour dans ce volet. Par ailleurs, il a quand même annoncé quelque chose d'officiel, c'est qu'il allait reprendre son rôle de Conan dans un film qui se nomme King Conan et qui serait réalisé par Christopher McQuarrie, qui est entre autres le réalisateur des Missions Impossibles. Et il faut savoir que Conan s'est inspiré des livres Heroic Fantasy de Richard E. Howard. On continue avec Spider-Man, et notamment Spider-Man Noir, qui est la série de Prime Video qui sort le 26 mai prochain. Et pourquoi je parle de Spider-Man Noir, la série, et pas du film Spider-Man Brand New Day? Et bien tout simplement parce qu'ils ont un point commun, c'est qu'ils auront le même vilain, c'est-à-dire Tombstone. Ça a été confirmé par George Molina que Tombstone serait présent dans la série par cet artwork qu'il a diffusé sur son Instagram et qu'il a confirmé par la suite. C'est le créateur des affiches de la série. Et il faut savoir également, c'est qu'il a confirmé que ce n'était pas Peter Parker que jouait Nicolas Cage, mais plutôt Ben Reilly. Et donc, ce qui veut dire qu'on aura Tombstone qui affronterait deux Spider-Man différents. Et à savoir également, c'est que c'est deux acteurs différents qui jouent Tombstone. Début mars, je vous ai annoncé que Paramount avait engagé deux scénaristes pour remettre en scène la franchise G.I. Joe. Et bien, il faut savoir que l'un d'eux, son scénario n'a pas été retenu, et c'est celui de Max Landis, qui est entre autres le scénariste de Chronicle. Et cette semaine, il a révélé des détails de sa vision de son scénario. Et celui-ci, c'était que Cobra avait réussi à conquérir le monde et à réduire les G.I. Joe à une simple théorie du complot. Reste à savoir si les G.I. Joe vont réussir à revenir sur grand écran. En tout cas, il ne reste plus qu'un scénariste. Reste à savoir s'il va être validé par le studio. Cette année, Spielberg sort son nouveau film qui est Disclosure Day, qui sort en juin prochain avec Emily Blunt. Et là, cette semaine, il a déclaré que son prochain film serait un western au micro de The Big Picture et qu'il y aurait des chevaux et des armes à feu et qui ne serait pas du tout cliché. Reste à savoir si ça sera le cas et s'il sera vraiment pas cliché comme il l'annonce. En tout cas, on a hâte d'en savoir plus et peut-être on en saura plus lors de la promo de Disclosure Day ou peu de temps après. Vous l'attendez peut-être, c'est Extinction 3 ou plutôt Tyler Rake 3 qui est avec Chris Hemsworth et qui est toujours réalisé par Sam Hargrave. Et ben, il faut savoir qu'il va commencer son tournage en juin prochain et se terminer le 9 octobre. Il sera tourné à Sydney en Australie et également en Europe dans des lieux qui ne sont pas encore connus, contrairement aux deux premiers volets où ils étaient tournés en Thaïlande, en Inde et à Prague. Cependant, si vous êtes fan de l'univers, il faut savoir qu'il y a toujours en développement le film dérivé qui se nomme Taigo et la mini-série de 8 épisodes qui se nomme Mercenary, an Extraction Series. En 2023 a été annoncé un film sans titre de Antoine Fuqua avec Denzel Washington où il incarne Hannibal, un général carthaginois. Et ben, il faut savoir que ce film va commencer son tournage cet été en Italie et il est inspiré de la vie réelle de Hannibal qui est considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de son histoire et le film va relater les batailles qu'il a menées contre la République romaine durant la Deuxième Guerre punique. Après des mois de spéculation, Netflix et Sony ont enfin officialisé, c'est que Capote Demon Hunter sera de retour en 2029 avec toujours à la réalisation et à l'écriture Maggie Kang et Krim Appelhens. On n'en sait pas pour le moment sur le scénario, en tout cas on a déjà hâte d'en savoir plus et on se donne rendez-vous en 2029. Scream 7 continue son ascension au box-office, mais néanmoins Kevin Williamson s'est entretenu avec Hello Ciné et il a déclaré qu'il ne réaliserait pas un 8e volet s'il y en avait un et ni l'écrirait. Il préférerait voir un autre scénariste voir ses idées, même s'il a déjà des idées pour la suite de la série comme il l'a annoncé. Et en tout cas pour le moment, il l'a confirmé, c'est que rien n'est au vert et qu'un 8e volet n'est toujours pas prévu du côté de Paramount, même s'il y a des bruits de couloir.
La semaine dernière, je vous ai annoncé que Lee Isaac-Chung n'était plus attaché au projet préquel de Ocean Eleven suite à une déclaration du porte-parole de chez Warner Discovery, suite à des divergences artistiques. Et ben aujourd'hui, on a une rumeur qui vient d'apparaître, celle que Bradley Cooper réaliserait, écrirait, mais aussi jouerait dans ce préquel qui se passe dans les années 60 et se passerait en Europe. Il est encore trop tôt pour savoir si cette rumeur va être fondée ou pas, mais on devra en savoir plus prochainement, vu qu'il y a beaucoup de mouvements sur ce film actuellement. L'actu, c'est fini, qui est complémentaire au site, je le rappelle, et si vous voulez me suivre dans mes aventures, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain Ciné Week la semaine prochaine.